Bon, vous avez, je pense, tous entendu parler à la télévision du scandale LuxLeaks, c'est-à-dire que les grosses sociétés en Belgique, les multinationales et les milliardaires transfèrent les bénéfices vers le Luxembourg en créant une société fictive où on met un employé et demi pour gérer le poste, et à la suite il paye 1% d'impôt. Maintenant, on vient d'apprendre qu'il y a aussi LuxLeaks 2, avec notamment Colruyt, qui lui aussi a créé une société fictive, a transféré tous les avoirs de Belgique dans cette société et a payé pour 86 millions d'euros de bénéfices, a payé 4 832 euros d'impôts. Moi, je paye 45% quand même. Celui-là, les patrons font circuler l'argument, on paye les taxes, on paye les lois sociales, et voilà. Alors, on rencontre le taxi sur le bénéfice. Je suis désolé, les gars. Moi, je paye mon ONSS, je paye la TVA, je paye ici, je paye là, et ce qui me reste, ce sont mes bénéfices, et là, je suis taxé 45%. Pourquoi? Alors, vous avez entendu parler que le patronat veut réprimer la grève. Il faut bien faire attention à cela, parce que si le mouvement social n'a pas la force suffisante, ils vont en fait modifier la loi et empêcher les petites grèves volants. Ils vont donc couper les ailes ou mieux les exploiter. Et cela confirme en fait l'espoir que le patronat a dans le gouvernement kamikaze. Un gouvernement qui est 100% à sa solde. Quand c'était le gouvernement Papillon, il était qu'à 70% sa solde. Il y a comme toute marge. Alors, ce problème, en parlant de Papillon, c'est que le PS a poussé le MR au fédéral. Il l'a poussé en le jetant hors des régions. Pour qu'il fasse le seul travail au fédéral. Le problème, c'est que maintenant, il se donne une posture de défenseur d'un veuve, d'orphelin. Le problème, c'est qu'il est au pouvoir dans les régions. Et dans les régions, il va appliquer l'austérité, comme au fédéral. Là, il est malin, Alors, Charles Michel a donné les clés de la Belgique à un parti séparatiste et ami de l'extrême droite. Avec le ministère de l'Intérieur et la Défense nationale, potentiellement, je dis bien potentiellement, la NVA est en position de faire un coup d'État. Nous sommes en danger. Parce qu'il ne faut pas plus que ça pour un coup d'État. Il suffit d'avoir la main sur les forces armées et de répression d'un État. Et c'est un parti séparatiste qui a ça. Durant 70 ans, on nous a bien endormis avec la démocratie, les droits de l'homme, la non-violence. Force est de constater que le 14 décembre 2014, ici, nous assistons à une dictature du capital et des multinationales. Les mesures du gouvernement Papillon, suivies du kamikaze, sont d'une grande violence sociale. Je dirais même qu'elles sont impitoyables et qu'elles nous renvoient dans les années 20. Regardez un petit peu le film Misère au Moyen-Âge. Eh bien, un jour, on sera là-dedans, et pas comme figurant, comme acteurs principaux. Les politiques, assistés lourdement par les médias, essayent de nous inculquer le droit du travail. Eh bien, je suis d'accord. Je revendique le droit du travail. Pour tous. J'exige qu'il n'y ait plus un seul travailleur sans emploi en Belgique. Là, le droit du travail. J'ai pas d'excuse. Le passant suivant, ça veut bien tourner. Je ne vais pas tourner. Voilà. Alors, le patronat, Jésus, appelle Dieu parce que, on entend dans le micro. Le patronat a peur de la grève pour deux raisons. Un, il perd des sous, évidemment. Mais surtout, parce que c'est lors de la grève que les esprits s'ouvrent. Les travailleurs affectés par la réalité du capitalisme ouvrent les yeux et les oreilles. Ils se posent des questions. Le débat fait rage et on parle d'un autre modèle de société. On nous accuse de faire une grève politique. Et c'est évident. La politique nous agresse pour donner de l'argent aux riches. Nous nous opposons à cette politique.
C'est pas compliqué quand même, n'est-ce pas, Bart? Le rôle de la droite, c'est de transférer les richesses du pays vers le centième décile. Le centième décile, ceux qui savent pas, c'est les très riches. Hein? Et de soumettre la masse de citoyens pour qu'elle accepte les conditions d'esclavage. Mais nous n'allons plus nous laisser faire. Je viens de terminer. Ça va être trop long quand même. Oh! Et j'ai rien fait, hein? Je vais reprendre les paroles de mon ami Silvio Mara, ancien délégué des forces de Québec, un homme. Nous sommes forts, mais nous devons découvrir notre force. Nous sommes beaucoup plus forts que le patronat, mais nous ne sommes pas organisés. Eux, oui. Mais si nous nous organisons, sur quelques heures, on les nettoie. Sur quelques heures, pas plus. Ils profitent de nous parce que nous ne sommes pas organisés. La poursuite des actions après le 15 décembre dépendra de la volonté des militants et travailleurs de continuer à résister et de vouloir faire tomber ce gouvernement dans l'heure. Oui, de continuer le combat contre le futur gouvernement de centre-centre. En 1961, le peuple a poussé la lutte dans ses derniers retranchements. Nous pouvons encore le faire, mais en tenant compte de l'expérience. Nous ne pourrons pas tolérer que le PS revienne au pouvoir pour faire passer en douce les mêmes mesures. On a déjà vu. Merci. Nous devons imposer de nouvelles élections législatives et régionales. Ah ouais, je pense que je vais cacher ceux-là. Non, même régionales. Afin que cette fois-ci, le peuple qui n'a plus été endormi par les promesses électorales, mais réveillé à coups de poing, que le peuple enfin puisse rebattre les cartes en votant et qu'il nettoie les écuries d'audience. Syriza en Grèce et Podemos en Espagne montrent le chemin. La solidarité, c'est la force de la classe ouvrière. Amitié, solidarité, internationalisme, voilà notre force. Merci.